Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up comme d'habitude. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori. J'en fais pas souvent. La dernière fois que j'en ai fait une, c'était en septembre, donc je vous la mettrai dans le petit i. Je vous avais dit dans cette vidéo que faire des vidéos favoris tous les mois ou quoi, comme certaines personnes font, ça n'avait pas grand intérêt, je trouvais, par rapport à moi. Parce que je teste pas des produits régulièrement, j'achète pas régulièrement, je peux passer plusieurs mois sans acheter de nouveautés, comme des fois je vais en acheter plein d'un coup, enfin voilà, c'est comme ça, quoi. J'achète quand je peux et quand je veux aussi. Et je vous disais que je pourrais vous faire ça, je sais pas moi, 2 fois dans l'année, genre je sais pas moi, en milieu d'année, en fin d'année, enfin voilà quoi. Et ben, je me suis rendu compte que ça faisait depuis septembre que j'en avais pas fait. Donc, la dernière fois, j'étais déjà maquillée et juste vous présenter les produits. Je vous présentais aussi des produits donc make-up, soins, et je vous avais aussi présenté d'autres trucs un peu plus divers, genre des films, séries, etc. Là, j'avais juste envie de vous parler de mes favoris make-up actuels et de les mettre en action. Donc aujourd'hui on va se maquiller, toute cette intro pour ça, avec mes produits favoris du moment. Donc on va pouvoir commencer, et chose que je n'ai pas précisé, j'ai fait en sorte que ce soit que des produits drugstore, à savoir que j'utilise quasiment que des produits assez drugstore, assez raisonnables au niveau du prix. Donc c'est vraiment mes favoris drugstore, sachant que bon voilà, j'utilise quasiment que de ça. Donc pour la base, je vais prendre le Blur Stick de chez Milk. Ça, je le mets dans la catégorie drugstore parce que moi je l'ai en petit format, en format voyage, et il coûte 12 €. Je vous mettrai les prix à l'écran. Il coûte, il me semble, 12 € dans ce petit format et largement suffisamment de quantité. Ça fait un bon moment que je l'ai et je l'ai clairement pas terminé. Bon, je l'ai déjà appliqué avec vous, vous connaissez, je pense que la plupart des produits vous les avez déjà vus. Donc je viens l'appliquer au niveau de mes pores, donc c'est une base qui va bien lisser les pores. Donc je l'applique surtout sur le côté de mon nez et au niveau du front, parce que c'est là où j'ai le plus de pores. Donc je l'applique directement avec ça et après je vais venir l'étaler au doigt pour bien l'étaler quoi. Donc j'aime vraiment cette base parce qu'elle va venir bien lisser les pores, et moi c'est vraiment mon plus gros problème au niveau de ma peau. Et je trouve qu'elle fait plutôt bien son job et elle ne peluche pas comme certaines bases lissantes ont tendance à faire. Ensuite pour le fond de teint, j'ai un peu hésité parce que sur le principe j'aurais pu utiliser un de ceux que j'utilise tout le temps, que vous m'avez vu utiliser 1 million de fois, à savoir le Blur Backstage ou le Pro Filter de chez Fenty. C'est vraiment mes 2 fonds de teint favoris du monde entier. Mais dans les récents, mais que j'aime beaucoup et que j'utilise pas mal, on retrouvait le Good Apple de chez Kat Von D, enfin de chez KVD Legal Beauty maintenant, que j'ai testé dans une vidéo il y a quelques temps. Je vous la mets dans le petit aussi si vous l'avez pas vu, que j'aime beaucoup, mais j'avais pas envie d'une trop grosse couvrance pour aujourd'hui. Donc je vais prendre celui de chez Shein que pareil j'ai testé dans une vidéo crash test du make-up Shein, donc je vous la mets aussi dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc c'est le Complexion Pro Foundation Long Lasting Matte de la marque Shiglam, donc c'est la marque de chez Shein. Et franchement je l'aime plutôt bien, je pense que c'est un des meilleurs produits que j'ai testé lors de cette vidéo. Donc moi je l'ai en teinte Warm Vanilla, donc je vais venir en mettre sur mon éponge. Donc comme je vous ai dit, c'est un fond de teint mat, mais moi je trouve qu'il a pas trop un rendu mat et c'est pas plus mal pour ma peau personnellement, parce que avec ma peau sèche je préfère rendre mat un fond de teint avec une poudre plutôt que de mettre directement un fond de teint qui sèche mat. Mais franchement je le trouve vraiment bien, il a une couvrance super convenable, je dirais moyenne plus et modulable, clairement. Pour le fond de teint, donc vraiment au niveau de la teinte en plus c'est nickel. Donc ensuite on va pouvoir passer à l'anti-cerne, et là j'ai cet anti-cerne de chez Sephora, donc c'est le haute couvrance anti-cerne, il n'a pas vraiment de nom, que j'aime beaucoup. Donc je vais venir m'appliquer au niveau de mes cernes comme d'habitude. J'ai pas grand chose à vous dire en vrai sur cet anti-cerne, moi il me convient, la couvrance elle me convient. Après je suis pas très exigeante au niveau des anti-cernes à partir du moment où ça couvre, où ça couvre un minimum les cernes quoi. Voilà, en plus c'est exactement la même couleur que le fond de teint, l'anti-cerne, donc c'est nickel. Ensuite au niveau de la poudre, vous l'avez vu je pense tout le temps,
parce que c'est la seule poudre au drugstore que j'ai. J'avoue que j'en ai jamais testé d'autres. D'ailleurs, si vous avez des poudres à me conseiller en drugstore, bah, n'hésitez pas parce que moi j'en ai jamais vraiment cherché parce que c'est pas le produit que je teste le plus en réalité. Mais j'en ai plus beaucoup, voire quasiment plus. Donc c'est la Beauty Amplifiée de chez Sephora qui est toute cassée, j'en ai plus du tout. Je vais venir d'abord l'appliquer sur mon anti-cerne pour le fixer. Donc elle va venir matifier et lisser et fixer le fond de teint. Bon, je pense que c'est la fin de ma poudre parce que plus j'en prends, plus elle se décompose dans le pan, donc elle va pas faire mon feu. Ensuite pour le bronzer, aussi auquel je reviens beaucoup l'été et que quand il commence à faire beau et tout, et que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Back to Bronze de chez L'Oréal. Pareil, je vous en ai déjà parlé. C'est un bronzer assez basique, pas trop chaud au niveau de la teinte, donc c'est plutôt cool. C'est vraiment entre le mi-taupe et le bronzer. Ensuite pour le blush, je vais venir en prendre un de chez Beauty Bay, donc c'est les blushs basiques et c'est la teinte Peachy, donc c'est un beige très basique et que j'aime beaucoup. C'est une teinte assez simple que j'aime bien et celui-ci n'est pas irisé, donc j'aime encore plus. Et enfin pour l'highlighter, je vous le présentais déjà en septembre et ça n'a pas changé. C'est le Mega Glow de chez Wet n Wild en teinte Blossom Glow et je viens de me rendre compte que mon pinceau n'était pas sec parce que je les ai lavés hier soir. J'ai un peu le seum, on va pas vous mentir. Bon, je sais pas trop si c'est un pinceau adéquat, mais bon, on va faire comme si. Vraiment cet highlighter, c'est l'highlighter que je trouve parfait. Il donne un petit peu ce côté mouillé. Alors c'est pas des grosses paillettes ou quoi. C'est vraiment l'highlighter que je mets tout le temps. Et enfin on pourra finir ce teint avec un petit coup de spray fixateur. Donc là c'est le Dewy Finish de chez NYX. C'est mon préféré, c'est le seul que j'ai aussi, c'est le seul que j'ai testé. Mais il me convient, bien c'est frais, j'ai chaud, j'en peux plus. Ouh, ça pique les yeux. Avant de passer aux yeux, je vais venir faire mes petits sourcils. Donc là pareil, sans grande surprise, j'ai utilisé le Brow Glue de chez NYX. Parce que j'utilise plus que ça. Voilà pour mes sourcils, je suis venue appliquer hors caméra de l'anti-cerne sur mes paupières en guise de base à paupières. J'ai pas pris le même anti-cerne qu'on a utilisé avant, j'en ai pris un plus clair, un petit peu plus clair pour que les fards ressortent un petit peu mieux. Et au niveau des palettes, les deux que j'utilise le plus en ce moment et que j'aime d'amour, même si en vrai il y en a plusieurs, mais je me suis limitée à deux, je sais pas si je vais utiliser les deux mais voilà. Donc je pense, pareil sans grande surprise, celle de chez Ayo Coralie qui va prendre tout l'espace, mais c'est pas très grave. Donc j'ai testé dans une vidéo il y a quelques temps aussi, je vous la mets dans le petit i si jamais vous vouliez la voir. Donc je pense que vous l'avez vu passer, la palette de Ayo Coralie en collaboration avec nos chers Beauty Bay. Et la deuxième, pareil je l'avais testée en vidéo avec vous. Donc pareil je vous la mettrai dans le petit i juste ici. C'est la Fade Into Who de chez Colourpop que j'aime beaucoup pour l'été, que je pense que je vais pas mal utiliser cet été, que j'ai déjà pas mal utilisé. Donc qui ressemble à ça, donc on est vraiment sur une ribambelle de couleurs, un arc-en-ciel. Donc je me suis un peu rapprochée comme ça, vous verrez mieux. Je vais venir prendre la teinte rose la plus foncée, donc la teinte Paradise avec un 231 de chez Zoeva. Et je vais venir le mettre dans mon pli paupière. Et au niveau de l'extérieur, je remonte un petit peu, mais pas trop. Ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau estompeur et je vais prendre la teinte Lovecraft. Donc c'est un rose, cette fois-ci un petit peu plus pastel. Et là, je vais l'appliquer juste au-dessus pour estomper le tout. Avec un pinceau un petit peu plus précis, je vais reprendre la première teinte et la réappliquer au niveau du coin, du creux de paupière, pour la réintensifier un petit peu parce que du coup en estompant je trouve que ça l'a un petit peu trop estompé, on va dire. Il n'y a pas assez de contraste, donc je l'applique très légèrement, vraiment précisément au niveau du creux de paupière. Moi je fais toujours un petit peu au-dessus de mon creux parce que j'ai les paupières assez grandes mais un peu tombantes quand même, donc je préfère faire un tout petit peu au-dessus que quand j'ouvre. Après on vient faire un coup de crise et que quand j'ouvre mon œil, on voit
on voit en fait les couleurs quoi. Là je prends un pinceau estompeur sans matière, je viens réestomper les bords histoire que vraiment tout soit plutôt bien fondu. Et je pense que je vais faire ça maintenant. Je vais toujours avec la première teinte qu'on a utilisée venir faire, non pas avec ce pinceau. Bon, au final j'ai fait mon cut crease hors caméra parce qu'en fait je me suis rendu compte que ce que je voulais faire ça rendrait mieux si je faisais déjà le cut crease. Donc là ce que je vais faire c'est prendre un pinceau biseauté de ce type là et prendre toujours la même teinte, donc la rose foncé. Là je vais venir faire comme un threadliner, mais je vais pas faire rejoindre les deux bouts, je veux laisser un espace entre. Je sais pas si j'ai été très claire, mais vous allez voir, j'espère que je vais y arriver parce que... Donc je vais dans la continuité. Là dans un premier temps je pose plus la matière, je tapote pour déposer la matière et après je viendrai estomper un peu le tout. Bon, je trouve que cette forme de liner ne va pas du tout, c'est pas du tout la forme de liner que je fais quand je fais un eyeliner normal. Parce que je trouve que ça tombe trop par rapport à mes yeux. Je vais venir rattraper un petit peu après avec de l'anti-cerne pour rattraper un petit peu la forme. Mais avant ça, je vais reprendre un petit pinceau estompeur et l'autre teinte rose plus claire qu'on a utilisé aussi tout à l'heure. Et je vais venir passer juste au-dessus du threadliner, on va dire, qu'on vient de faire. Je vais essayer de l'estomper, bien que mon pinceau est un peu gros pour faire ça. Ce que je fais en fait du coup, c'est que je pince mon pinceau comme ça, pour que ça le rende un peu plus fin et plus simple pour faire quelque chose d'assez précis. Donc j'ai vite fait juste rattrapé avec un peu d'anti-cerne la fin de la forme et j'ai mis un fard beige très simple, vraiment couleur peau, sur le reste d'anti-cerne qui est resté sur la paupière en fait, pour pas que l'anti-cerne fasse des trucs bizarres. Et on va terminer avec le ras des cils et le coin interne. Donc pour le ras de cils, je vais remettre les mêmes teintes. Donc à savoir le rose un peu foncé, donc je vais venir l'appliquer en ras des cils et je vais venir l'estomper avec le rose plus clair. Je vais peut-être rester un peu sur l'extérieur, je vais pas trop remonter. Et pour le coin interne, je vais venir prendre la teinte Fantasyland, donc c'est un rose irisé, un rose clair irisé. Et je vais venir le poser en coin interne. Et je le descends sur mon ras de cils, là où on n'a rien mis. Et je vais venir en mettre un tout petit peu en dessous de mon arcade sourcilière. Ça c'est un truc que je faisais tout le temps à une époque. De mettre l'irisé que je mets en coin interne en dessous de mon sourcil. Je le fais plus du tout, je pense c'est trop beau. J'ai eu une autre idée, je viens de swatcher les paillettes qu'il y a dans les roses. Donc la teinte prismatique. Et je vais pas prendre de colle à paillettes ni rien parce que je veux vraiment un truc diffus. Et je vais juste venir en mettre un petit peu là où il n'y a rien en soi. Donc sur ma paupière en fait, de manière assez diffuse. Je sais pas trop ce que vous verrez parce que c'est vraiment très léger. Et je veux vraiment pas mettre des trop gros chouines de paillettes. Oh, elles sont trop belles, genre il y a plein de couleurs en fait dans ce multicolore. Donc on va pouvoir passer au mascara. Donc je vais venir recourber mes petits cils. Et du coup mon mascara fave depuis quelques temps, mais que pareil je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois. C'est le Size Up de chez Sephora, toujours en store. En plus là c'est le mini, donc encore moins cher, mais même en grand il coûte pas très cher. Et il est vraiment cool, et d'ailleurs je crois que j'en ai plus beaucoup, donc je vais pas tarder à me le racheter, je pense, en grand format cette fois-ci. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Et là c'est pas un seul rouge à lèvres fave, mais un combo fave que j'ai déjà sûrement utilisé avec vous. C'est quelque chose que je fais à chaque fois que je sais pas quoi mettre comme rouge à lèvres ou quand j'ai un maquillage assez prononcé au niveau des yeux, donc que je veux du nude. Je pars tout le temps là-dessus vraiment, mais ça fait je sais pas des années peut-être. C'est le NYX Lingerie Push Up, donc c'est sur un stylo en teinte Push Up.
Et un gloss, donc normalement c'est celui-ci, j'en ai quasiment plus, vraiment j'en racle les bords. Donc des fois j'en mets d'autres assez similaires mais c'est vraiment lui mon préf. Et c'est le Gloss Bomb de chez Fenty en teinte Fenty Glow, donc c'est la teinte universelle. Ce que je fais d'abord c'est que je vais mettre le rouge à lèvres sur mes lèvres, logique. Donc moi je viens un peu tricher parce que j'ai des petites lèvres. Donc je fais un peu la technique qu'on a vue sur TikTok qui faisait un peu le buzz, qui consiste à plier la bouche. Plier, c'est chelou mais genre... Comme ce que je viens de faire. Et de overliner un petit peu en fait le contour de la bouche. Voilà. Bon, je overline pas trop parce que sinon ça fait vraiment pas du tout naturel. Surtout quand on sait que moi j'ai pas les plus grosses lèvres du monde. Mais là ça passe et ces rouges à lèvres ils ont un effet un peu repulpant du coup. Je le vois pas vraiment mais j'ai jamais vraiment vu sur ce genre de rouge à lèvres quand il y avait des effets. Je sens juste le côté un peu piquant, un petit peu mentholé. Et ensuite je prends le gloss, du moins ce qu'il en reste, genre vraiment là il n'y a plus rien. Et je l'applique par-dessus. Et voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le make-up vous plaît. Moi j'aime plutôt pas mal. Donc forcément les produits, concept de la vidéo c'était un peu mes favoris du moment, ce que j'aime bien utiliser. Après vous savez moi je suis quelqu'un qui varie souvent. J'essaie de ne pas tout le temps utiliser les mêmes produits. Premièrement pour épuiser mes stocks on va dire. Et parce que tout simplement j'aime bien en fait ne pas toujours utiliser les mêmes produits. Mais c'est vrai que je me surprends des fois à utiliser plusieurs fois d'affilée ces produits là. Donc je voulais quand même vous les présenter parce que c'est des produits que j'aime pas mal. Donc il y en a qui sont plus ou moins récents. Et d'autres qui datent un petit peu, que vous avez déjà vu sur ma chaîne, mais j'espère quand même que ça vous a plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos favoris du moment, comme ça pourrait peut-être nous faire des découvertes, ça se dit. Je vous invite à nous rejoindre sur Instagram, le lien est en description avec tous mes autres réseaux sociaux et je vous mets quelque part par ici. À liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner en actionnant la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et en attendant je vous fais des très très gros bisous. Bye.